Yo les amis, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, en ce mois de décembre, avant le début de mes top, flop, bilan de l'année, etc., je vais vous faire une présentation de mes derniers achats Blu-ray Steelbook 4K. Il n'y en a pas eu depuis plus d'un mois, hormis la dernière vidéo un peu particulière qui faisait partie de cette trilogie des vlogs du Festival Lumière 2025 à Lyon. Et donc, là, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Il va y avoir 2 Blu-ray de films simples que j'ai trouvé d'occasion, 4-5 films qui sont des films sortis cette année que j'ai reçus tout au long de l'année en format Steelbook, et après on va passer à des éditions que j'ai trouvées d'occasion, mais juste extraordinaires et à un prix défiant toute concurrence. J'ai juste eu, il faut le dire, une chatte monumentale, la chance de ma vie. Et là, vraiment, je suis très content de vous présenter cette édition. Et on va commencer tout de suite, sans plus tarder, avec les 2 Blu-ray. Et le premier, Challengers, de Luca Guadagnino. Alors là, on est tout simplement donc sur le film Challengers. J'étais allé le voir au cinéma et j'avais été mitigé à la sortie du film. Et c'est un film qui m'a travaillé avec le temps. Pour vous raconter rapidement l'histoire, si vous ne la connaissez pas, on va suivre un trio de personnages, donc Zendaya et les 2 autres acteurs, je les ai plus en tête. Josh O'Connor et Mike Fest, voilà, pour être très précis. Et donc l'idée, c'est on est sur 3 personnages qui vont se rencontrer jeunes dans les équipes juniors universitaires du monde du tennis. Et au travers du monde du tennis et de ce qui se passe durant les matchs, on va avoir ce trio qui va se former, qui va avoir des relations entre eux, amoureuses, amicales. C'est un film très particulier qui t'emmène vraiment dans un univers un petit peu musical avec les musiques de... j'ai perdu celui qui a fait les musiques, mais en tout cas avec les musiques du film et également les acteurs et actrices, parce que Zendaya est vraiment le rôle central du film. Et au fur et à mesure, comme je vous disais, le film m'a tellement travaillé que je voulais le revoir et je voulais aller un petit peu plus loin que ma première impression. Donc voilà, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai trouvé pour pas cher, puisque pour vous dire, je l'ai eu à 5 € dans un... Cash Express, Easy Cash, enfin bref, l'une de ces enseignes-là. Donc voilà, Challengers de Luca Guadagnino. Second film que je n'ai toujours pas vu, qui est l'un des plus gros films du cinéma français en termes de budget, c'est Le Pacte des loups, avec Vincent Cassel, avec... j'ai perdu les autres personnes, Samuel Le Bihan, Monica Bellucci, enfin voilà, une grosse tripotée d'acteurs, réalisé par Christophe Gans, qui a fait une partie de sa filmographie dans le monde du cinéma d'horreur, mais qui a fait ce gros film. Donc voilà, là c'est vraiment pour aller sur de la découverte. Je le connais de nom et j'ai envie de le voir. Il m'a coûté 3 €, hein. Donc pour vous dire, il m'a vraiment rien coûté. Donc je suis content. On a également Jérémy Régnier, Marc Dacascos, enfin bon voilà. Donc Le Pacte des loups, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Il est très connu, il est l'un des plus gros films français, mais je ne l'ai jamais vu et j'ai hâte de le découvrir. On passe maintenant tout de suite sur les Steelbook et on va commencer avec une grosse flopée de films sortis cette année, avec pour commencer le film F1. Donc voilà. F1, donc réalisé par Joseph Kosinski, qui avait fait Oblivion, qui avait fait Top Gun Maverick, qui avait fait Tron Legacy. Et donc, je vous le montre en même temps, le magnifique Steelbook 4K de F1, donc un Steelbook d'un import belge, puisque sinon, on ne pouvait pas trouver la VOST-FR sur les supports. Donc voilà, un Steelbook qui a été un petit peu décrié. Hop, je vois qu'il reste une petite trace dessus que j'enlève. Mais je trouve le Steelbook tout simplement magnifique. Donc voilà. F1 sorti cette année, qui est un film que j'ai plutôt bien aimé. C'est loin d'être mon film de voiture préféré. Je suis pas trop dans le monde de la F1, donc je sais pas à quel point il est réaliste par rapport aux vraies règles et à l'univers, mais le film se tient complètement, surtout grâce à sa mise en scène. Merci une fois de plus Joseph Kosinski de nous offrir des vrais beaux et grands blockbusters. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. C'est le film Jurassic World 4 Rebirth, je crois, si je dis pas de bêtises, en version originale, donc avec Scarlett Johansson, avec Mahershala Ali. Et donc, ce film qui se veut être à la fois le 4e film de la saga Jurassic World, mais et surtout, je trouve, une forme de spin-off, ou en tout cas de film dans l'univers de Jurassic Park, Jurassic World. Et pour le coup, je trouve que c'est un film qui a plusieurs défauts, à commencer par cette famille que je trouve insupportable, et de la scène du T-Rex qui aurait pu être tout simplement extraordinaire et que je trouve être un gros pétard mouillé. Un film qui manque de conséquences, qui se veut être peut-être trop familial par rapport typiquement au premier Jurassic Park. Mais quand on sait tout ce qui s'est passé au niveau de la production de ce film, qui a été repris par Gareth Edwards, qui a été fait en à peine 9 mois, et bah je trouve que c'est une très belle réussite. J'adore Gareth Edwards, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et je suis très content d'avoir ce steelbook que je vous ai montré en même temps,
et que je trouve tout simplement magnifique. À l'intérieur, on a la scène avec les Spinosaures qui est certainement l'une des meilleures scènes du film, et de l'autre côté, donc les Blu-ray et les 4K, donc voilà. Jurassic World Rebirth ou Renaissance, comme c'est écrit sur les Blu-ray en version française. Prochain film les amis, troisième film d'une saga et premier film d'une nouvelle trilogie qui va revenir dès le début d'année prochaine en janvier, c'est 28 ans plus tard. Donc voilà, le steelbook de 28 ans plus tard que je trouve là aussi extraordinairement beau, ça me permet de vous le montrer en même temps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers de zombies du cinéma d'horreur qui a été lancé dans les années 2000 avec dans le rôle principal Cillian Murphy et réalisé par Danny Boyle. Il y a une suite 28 semaines plus tard que je trouve pour le coup moi vraiment très sympa et qui étend l'univers dans des choses très intéressantes. Et on a eu en tout début d'année 2024 28 ans plus tard, qui est le premier d'une nouvelle trilogie, le second arrivant, comme je le disais, en janvier, avec dans l'un des rôles principaux, Ralph Fiennes, qui joue un médecin complètement à la fois déshumanisé et pro-humanisation. C'est très particulier son personnage et c'est ce qui en a fait le personnage le plus intéressant de ce premier film. Et donc voilà, j'ai acheté le steelbook parce que sans être le film que j'ai préféré cette année, j'ai vraiment bien aimé cet univers, j'ai vraiment bien aimé ce premier film de la trilogie. Je suis intriguée par ce qu'ils vont ramener, sachant que j'ai très très peur, pour vous donner mon avis, sur le personnage de Jack O'Connell et ce truc un peu style Power Rangers bizarre qu'on a eu à la fin. Donc voilà, à voir ce que ça va faire, mais le film 28 ans plus tard en lui-même est un très bon film qui suffit à lui-même. Dites-moi ce que vous pensez, on a beaucoup de suites de sagas et d'extensions de sagas dans ces steelbooks, donc voilà, savoir ce que vous pensez des sagas au global et évidemment de celle-ci en particulier. Prochain film, je suis un aficionados comme vous avez pu le voir sur plein de vidéos du cinéma d'horreur et surtout des films de requins, même de films de monstres dans la globalité ou de créatures, mais les films de requins me touchent particulièrement. J'en ai vu beaucoup cette année, beaucoup de merde, j'en ai rattrapé beaucoup, mais pour le coup, il y en a un qui est sorti, qui est l'un des films que j'ai préféré cette année, c'est Dangerous Animals. Alors l'acteur qui joue dedans, parce que l'actrice, je ne la connais pas, elle s'appelle Asie Harrison, et lui, donc Josh Huston, je crois que c'est un acteur qui a joué dans l'un des films Terminator, je suis pas sûr du tout, mais bon, en tout cas, voilà un petit peu à quoi ressemble le steelbook. Hop, et je vais vous montrer à l'intérieur. À l'intérieur, c'est vraiment cool, donc on a le 4K évidemment et le Blu-ray du film, et on a surtout une carte postale, Greeting from Cannes, Dangerous Animals, donc signée du Théâtre de la Croisette. Je sais pas exactement pourquoi ils ont fait ça, mais je trouve ce petit goodies un peu offert et gratuit à l'intérieur vraiment sympa. Je trouve le steelbook tout simplement magnifique et le film est extraordinaire. On va réinventer le mythe du requin qui est un prédateur en parlant du prédateur qui est l'homme avec un petit H pour la femme et de tous ces prédateurs harceleurs sexuels. On a un grand propos, j'ai pas envie de dire féministe parce que c'est pas vraiment le cas, c'est surtout un propos de la masculinité toxique, plutôt dans ce sens-là. Et là, pour le coup, extrêmement toxique, même très dangereuse en l'occurrence. Et bref, en tout cas, c'est un super film qui a un message de fond que j'attends dans le cinéma d'horreur. Et de l'autre côté, une mise en scène, des idées avec la créature, que ce soit l'homme ou l'animal, qui sont tout simplement géniaux. Donc je vous conseille fortement Dangerous Animals. Prochain steelbook, lui aussi a fait beaucoup de bruit parce qu'il n'est pas compatible avec beaucoup de PS4 et de PS5 et ça a fait beaucoup de bruit. C'est le steelbook de la version Director's Cut de Ridley Scott, enfin du film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, avec Eva Green et j'ai perdu son nom, Orlando Bloom, voilà. Je trouve le steelbook, il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont détesté. Moi, je le trouve personnellement très beau. Je vais pouvoir vous le montrer en entier. Hop là. Voilà. Et à l'intérieur, donc on a énormément de disques. On a les bonus, on a la version Director's Cut en Blu-ray, la version Director's Cut en 4K. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de choses. Et c'est tout simplement l'équivalent, pour moi, mais dans une autre époque, de ce qu'a fait Ridley Scott avec le film Gladiator, premier du nom. Et pour le coup, j'ai une préférence pour Kingdom of Heaven. J'aime beaucoup Gladiator, mais ce film, je l'ai découvert au cinéma, en version longue pour le coup, il y a 2 ans à peu près. Il passait dans un cinéma près de chez moi. Et j'ai été scotché par la mise en scène, par les personnages, par l'histoire, par la grande histoire dans cette petite histoire. Et j'ai trouvé que le film était tout simplement magnifique. Donc quand il a été annoncé, je l'ai tout de suite précommandé parce que j'étais très heureux de l'avoir dans ma collection, puisque c'est un film que je n'avais pas, en l'occurrence comme tous ceux que je vous ai présentés jusque-là. Mais lui, pour le coup, il me tenait particulièrement à cœur et je suis très content d'avoir Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Prochain film, là aussi, là on passe que sur de l'occasion à partir de maintenant et sur les très belles pépites que j'ai trouvées. La première qui m'a coûté je crois 4 €,
c'est en occasion Everest, parce que le steelbook est un petit peu cassé, il est brinque-ballant, mais je m'en fous. Everest, c'est un film d'horreur qui se passe, enfin un film d'horreur, film de tension, on va dire plutôt thriller quasi horrifique, sur justement un groupe de personnes qui veulent aller gravir l'Everest et de tous les dangers qu'il y a derrière. On a Jason Clarke, on a Josh Brolin, on a Jake Gyllenhaal, on a Emily Watson, on a Keira Knightley, on a Sam Worthington, enfin bref, une grosse flopée d'acteurs. Et pour le coup, j'ai toujours beaucoup aimé Everest. La tension dans ce film fonctionne très bien sur moi. Je l'ai vu au moins 2 ou 3 fois et je ne l'avais pas en support physique. Et donc, je suis tombé sur ce steelbook qui est pas du tout le steelbook le plus beau de l'année, mais pour le coup, que je trouvais plutôt sympa. Et j'étais content d'avoir le film. Donc voilà, de ce côté-ci. Et de l'autre avec un Blu-ray tout à fait classique à l'intérieur. Mais voilà, je suis plutôt content d'avoir Everest. Dites-moi ce que vous pensez de ce film. Je trouve que le cinéma américain nous offre de temps en temps des petites pépites comme ça. Et vraiment, c'est un film one shot, c'est un film plaisir, c'est un film popcorn, et ça fait beaucoup de bien, un peu dans le style de Dangerous Animals, même si lui se veut beaucoup plus divertissant et grand public, on n'est pas que sur du cinéma d'horreur. Et alors là, les amis, on arrive sur l'enchaînement, mais l'enchaînement d'une vie. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce que je trouve que ça mérite un petit peu de contexte. Je suis allé donc dans ce fameux Easy Cash, Cash Express, enfin bref, revendeur, un jour de semaine, en pleine journée, et donc, il y a quelqu'un qui était passé le week-end d'avant et qui a vendu une grosse partie de sa collection et des pépites monumentales. Everest en faisant partie, les 2 Blu-ray que j'ai achetés classiques que je vous ai présentés au début, Challengers et le Pacte des Loups, faisant partie d'un gros achat que j'ai fait avec les films que je vais vous présenter à partir de maintenant. Et en fait, le total, on était juste avant la période du Black Friday. Le vendeur me dit « Ah vous en avez pris beaucoup, déjà c'est simple, je vais vous offrir 2 films. » Donc il y a les 2 Blu-ray qui m'ont été offerts. Donc le 5 et 7 euros que je vous ai dit, ou 3 euros, je sais plus, je les ai pas payés. Et sur les steelbooks qu'il y avait, le gars m'a dit, c'est simple, je vais vous mettre des réductions sur un peu tout. La facture globale devait être d'à peu près 180 euros de mémoire. J'en ai eu au bout du compte, après toutes les réductions, pour 120 euros. Donc on prend en compte les 2 Blu-ray que je vous ai montrés au début, le film Everest, et tout ce qui arrive à partir de maintenant. Et alors là, il y a juste un film à lui-même, la version steelbook que j'ai, coûte quasiment le panier global de tout ce que j'ai eu. Et on va commencer tout de suite avec l'un, pour le coup des plus chers, mais pas le plus cher, Psycho, ou Psychose en version française, le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, dans une version steelbook. Alors je crois que celle-là, elle était éditée par Zahavi ou quelque chose comme ça. Donc dessus, je n'ai pas la version française, j'ai que la VOSTFR, mais je trouve que le steelbook pour ce chef-d'œuvre du cinéma d'horreur et du cinéma d'Hitchcock est tellement extraordinairement beau que vraiment, voilà, j'ai voulu l'acheter tout de suite, j'ai pas hésité. De base, de mémoire, il était dans les environs de 40 euros, je crois 35, et le gars m'a fait une réduction de 10 euros dessus. Donc lui, je l'ai eu environ entre 20 et 30 euros à peu près à l'achat, ce que je trouve est quasiment donné, même si on est d'accord, on parle quand même de grosses sommes d'argent. Mais voilà, Psychose d'Alfred Hitchcock. Et donc, tous les steelbooks que je vous montre à partir de maintenant, étant donné qu'ils ont une certaine valeur, à la fois pour moi maintenant sentimentale, mais également purement financière, j'ai pas trop envie de les abîmer, déjà que c'est de l'occasion et de la revente. Donc, je les ai tous emballés dans des petites protections plastiques, donc c'est pour ça que je les ouvre pas. Mais j'ai vérifié, les disques n'ont aucune rayure, je peux vous l'assurer. Le prochain film, le prochain film, Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Donc réalisé par David Fincher avec Daniel Craig et Rooney Mara. Là, c'est tout simplement un film que j'ai découvert sur les plateformes parce que j'étais en train, il y a 2-3 ans, de me refaire l'entièreté de la filmographie de David Fincher et de vouloir compléter avec des films que je n'avais pas vus, comme Manque, également, qui était sorti sur Netflix. Et en fait, là, en tombant dessus, je l'ai pris un peu en bonus avec le reste. Donc pareil, il m'a pas coûté très cher. Je trouvais le steelbook plutôt cool. C'est que j'ai quasiment tous les David Fincher en steelbook. Donc là, je me suis dit qu'il complétait ma collection. Donc lui, je l'avais en format Blu-ray et j'ai upgradé, entre guillemets, ma version. C'est vraiment le collectionneur qui vous parle, en format steelbook. Mais ceci dit, je trouve que c'est une pépite qu'on parle pas assez du cinéma de David Fincher. J'ai trouvé le film vraiment cool et il faudrait que je découvre les autres puisque je crois qu'il y en a 3 qui ont été faits. Alors, c'est le seul réalisé par Fincher, mais je crois qu'il y en a 3 qui ont été faits. Donc voilà, Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. On est vraiment sur un thriller policier. C'est marrant parce qu'en plus, on est sur la période où va sortir le 3e film de la saga de Rian Johnson là, avec Benoît Blanc, Daniel Craig qui joue un enquêteur à la format Cluedo. Et là, effectivement, il est également enquêteur dans ce film, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dans le style de Fincher. Ça me parle un peu plus et j'ai trouvé le film vraiment cool, donc je vous le recommande. Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Et là, les amis, l'apothéose de cet achat, je suis obligé de vous les présenter ensemble et je vais vous les montrer individuellement.
le gars qui est venu a revendu les Blu-ray Steelbook 4K de la trilogie Batman de Christopher Nolan. Et donc, j'ai pu avoir Batman Begins, Batman The Dark Knight que je trouve magnifique et Batman The Dark Knight Rises que je trouve également extraordinaire. J'aime un petit peu moins Batman Begins, mais vraiment, cette trilogie de Steelbook 4K français, sur la revente, rien que le deuxième The Dark Knight avec Heath Ledger, qui est certainement le meilleur de la trilogie, coûte aujourd'hui à peu près 150 € sur le marché de la revente. Les trois ensemble, avec tout ce que je vous ai présenté avant, je les ai eus pour 120 €. Je trouve ça juste extraordinaire. Là, c'est vraiment le collectionneur qui vous parle. Après, je les avais que dans un coffret basique Blu-ray de la trilogie. Donc là, ça m'a permis aussi d'upgrader, de les avoir en 4K pour trois films que j'aime énormément. Mais là, vraiment, je vous montre aussi l'arrière des trois films. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Et celui-ci. Voilà, juste ici. Donc, on est vraiment sur les trois films qui se suivent, qui ont la même style, le même typographie. Et je trouve vraiment que c'est tout simplement extraordinaire. Moi, je vous avoue, le The Dark Knight, j'ai vraiment un faible avec cette image de Heath Ledger à l'avant pour en plus rendre hommage à l'acteur qui malheureusement n'est plus ici. Peut-être que la plus sympa en termes de dualité de ce qu'elle montre, c'est le The Dark Knight Rises, comme je vous disais. J'adore cette trilogie, donc voilà, comme beaucoup de gens, je suis pas plus original que tout le monde, mais je suis vraiment content d'avoir trouvé ces trois films et c'est la raison de cette trilogie d'achat. Donc voilà, dites-moi les amis ce que vous pensez de la trilogie de Batman, mais également de ces trois steelbooks. En tant que collectionneur, en tant que passionné de support physique, je suis très heureux de les avoir et de l'entièreté de cette présentation achat. C'est peut-être de toutes les vidéos que j'ai faites, la vidéo qui me tenait le plus à cœur parce que là, je suis vraiment tombé par hasard sur des pépites. Il y en avait encore énormément d'autres. Il y avait d'autres très très belles versions. Malheureusement, l'aspect financier fait que je ne pouvais pas mettre beaucoup plus. Déjà que là, j'ai vraiment craqué mon portefeuille pour tout ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo de présentation et d'achat Blu-ray Steelbook 4K vous ont plu. Dites-moi quelle est la version que vous préférez de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien, mais les comprendre, c'est mieux. Ciao, ciao les amis. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.